Eh bien salut tout le monde, c'est Jamie680 aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur TNA Impact, un jeu de catch tout simplement. Car je vais vous le dire, et comme vous le savez je pense, le catch c'est ma plus grande passion on va dire. Depuis que je suis tout petit donc tout simplement. Et d'ailleurs je fais du catch en club. Donc voilà, alors j'ai décidé donc de faire un peu une vidéo sur ce jeu. Parce que c'est l'un de mes jeux on va dire favoris. C'est pas mon préféré, mais ça reste l'un de mes favoris. En tout cas sur PS3, donc voilà. Donc la TNA, pour ceux qui savent pas, c'est la fédération concurrente de la WWE. Donc voilà tout simplement. Donc on va faire un match de TNA original. Donc pour ceux qui savent pas, les TNA original, c'est ceux qui sont à la TNA depuis le début. Alors on va faire AJ Styles contre Kurt Angle. Kurt Angle, un ancien catcheur de la WWE. Et donc voilà, donc on va se battre à Orlando, donc dans l'arène officielle de la TNA. Alors dans cette vidéo, on va un peu parler du catch tout simplement, de ma passion. À savoir que donc c'est ma passion depuis tout petit. Ça fait à peu près, enfin j'ai 16 ans, ça fait à peu près 8 ans que j'aime ça. Donc bon, vous calculez. Enfin voilà, ça fait à peu près 8 ans que j'aime le catch à fond. Que je suis tous les shows de la WWE, TNA, les shows indépendants en Amérique, etc. Donc bon voilà, depuis tout petit c'est ma passion. Donc bon, vous allez dire ouais, c'est pas un sport, c'est du spectacle, c'est du cinéma, nanani. Je suis d'accord, c'est du spectacle, c'est un sport spectacle, mais ça reste du sport quand même. Et un sport à très haut niveau, parce qu'il faut vraiment être très bien entraîné pour faire tout ce qu'ils font sur un ring, parce que faut savoir chuter sur chaque prise, faut savoir prendre des coups. Faut pas avoir peur de se blesser, parce que même les catcheurs professionnels se blessent très souvent. Alors ça reste un sport très dur, le catch. Faut travailler à fond si on veut être catcheur, et voilà, moi je dis ça parce que j'en fais. Donc maintenant c'est vrai que je vois un peu comment c'est les entraînements, etc. Mais il faut vraiment on peut se blesser à tout instant vraiment. Donc franchement voilà, faut savoir pour chaque prise faut savoir chuter. Faut un minimum de physique, je pense. Faut un minimum de physique, parce que tout ce qu'ils font sur un ring, c'est des années d'entraînement. Donc voilà. Alors je pense que oui, dans cette vidéo je ferai que un match, histoire de pas trop faire durer, mais je vais essayer de faire le plus possible d'enchaînement, de prises, etc. pour qu'il y ait quelque chose à regarder tout simplement. Donc voilà, donc ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué à ce jeu tout simplement. Donc comme vous le voyez, au niveau gameplay, ça reste de l'arcade. Enfin c'est pas de la simulation à la WWE, mais ça reste jouable, et le côté spectacle est toujours là, et donc voilà. Donc oui aussi, donc je vais continuer à parler du catch. Donc pour ceux qui pensent donc que c'est du spectacle, etc., vous avez raison, c'est du spectacle. Mais comme je le dis, ça reste un sport à très haut niveau. Parce que tout simplement, quand les catcheurs se prennent des coups de chaise, les coups de chaise, c'est pas du faux, hein, c'est des vrais coups de chaise. Certes, ils savent bien placer les coups de chaise pour pas faire mal à l'adversaire. L'adversaire va avoir une douleur, c'est vrai, sur le coup, mais c'est une douleur de rien du tout, quoi. C'est juste comme ça, tu vas sentir la chaise qui va te cogner dessus. Et après voilà, quoi, ça passe. C'est pas direct un coup de chaise et tu te casses quelque chose. Donc ils savent où placer les coups de chaise, ils savent tout faire tout simplement. C'est calculé. Donc voilà. Et
pour quand il saigne, les gens vont dire ouais, quand il saigne c'est faux, ils se mettent un truc, un maquillage ou je sais pas quoi. À savoir que quand un catcheur saigne, c'est genre par exemple il va se manger un coup de chaise dans la tête, il va rien avoir, c'est juste que après dans les bandages, parce qu'il y a certains catcheurs qui utilisent des bandages au poignet avec du strapping etc, donc dans leur bandage ils ont une petite lame de cutter ou de rasoir et ils s'ouvrent un petit peu le front pour donner l'impression qu'ils se sont vraiment ouverts sur le coup de chaise. Donc voilà, vous allez dire c'est absurde, ils s'ouvrent eux-mêmes etc. Mais c'est le spectacle, c'est pour donner c'est pour donner le spectacle, c'est pour faire voir au public du spectacle tout simplement, parce qu'on sait que le public ils aiment voir du spectacle et c'est ça que les catcheurs ils font, c'est du spectacle. Donc voilà. Depuis tout à l'heure j'essaie de faire quelque chose, c'est bon, c'est rentré. Donc bon, je connais pas toutes les prises, depuis tout à l'heure je dois faire à peu près la même, parce qu'en même temps je regarde la capture, du coup pour pas que ça bug, parce que des fois la capture elle bug, donc voilà. Donc bon, après vous allez me dire ouais c'est nul le catch, mais bon, moi je vous dis chacun sa passion. Moi c'est le catch, il y en a c'est le foot, il y en a c'est le basket, il y en a ça va être autre chose, la motocross, je sais pas. Mais voilà, chacun a sa passion. Et c'est bête de critiquer sur une passion. Je trouve ça vraiment absurde. Donc on va en terminer là, je pense. Enfin, à part s'il se relève, mais juste là. 1, 2, 3. Ouais. Bon, on va pas s'arrêter là, je pense qu'on va faire un dernier combat. Histoire que la vidéo dure un peu plus longtemps, parce que là c'est vrai que vous avez peut-être pas, il n'y a pas assez de choses tout simplement. Donc je pense qu'on va choisir 2 autres catcheurs pour faire la vidéo. Donc voilà. Donc désolé si j'ai pas parlé. Donc hop, on va faire un match standard. Et on va prendre Samoa Joe face à Sting. Donc voilà, et on va se battre dans une arène où il n'y a pas d'entrée, comme ça va durer moins longtemps. Donc Samoa Joe toujours là, c'est un catcheur de la TNA. Donc franchement vous allez voir sa corpulence. Il a une corpulence imposante, mais ce catcheur il est vraiment agile. Certes il a un corps imposant, mais il fait des trucs de fou. Il a été classé dans la X Division. En fait la X Division à la TNA c'est là où il y a tous les voltigeurs, ceux qui sont agiles, qui prennent des risques, on va dire, enfin à sauter du haut de la 3e corde, en dehors du ring, etc. Qui font des choses jamais vues, on va dire, dans le catch. En fait c'est ouais, tous les poids moyens, les voltigeurs, etc. Et Samoa Joe, malgré sa corpulence comme ça, imposante, dites-vous qu'il a été dans la X Division. Et il y est toujours, même il est même toujours classé dans la X Division. Donc comme dirait un commentateur français du catch de la TNA, Célian Varini, la X Division c'est pas une question de poids, c'est une question de style. Donc voilà. Donc voilà. Donc vous verrez que il y a pas mal de petits bugs dans le jeu. Moi j'ai terminé l'histoire qui m'a vraiment plu en tout cas, et donc voilà, moi m'a vraiment plu l'histoire du jeu. Regardez ça, je veux dire ça là, pas tous les catcheurs le font. Regarde, il a un corps imposant et il le fait. Il fait des voltiges, etc. Et franchement voilà, malgré sa corpulence, voilà, il se démerde vraiment pas mal, Samoa Joe. Et puis voilà, moi en tout cas c'est un catcheur que j'apprécie pas mal à la TNA. Lui il est là depuis pas mal d'années à la TNA. Et il fait toujours des grands matchs. Donc voilà.
Donc, le jeu, oui, il date. Hein, c'est le seul jeu que la TNA ont fait, on va dire. Bah, en fait, ils ont fait deux jeux, on va dire, en gros, la TNA. Celui-là, sorti sur PS3, Xbox 360, PS2, oui. Et ils en ont refait un après, un deuxième sur Nintendo DS et PSP. Donc TNA Cross the Line. Je vous avais fait un unboxing il y a longtemps maintenant sur ma chaîne. Mais celui-là, il est sorti en 2008, ce jeu. Donc on va dire il était pas très longtemps après la sortie de la PS3. C'est pour ça que les graphismes sont pas très jolis, tout simplement. Mais moi, c'est pas les graphismes qui m'intéressent. Le jeu reste pas mal. Il est vraiment bien. Tout simplement, moi c'est un jeu que j'apprécie énormément. Hop. Saut chassé de Samoa Joe. Samoa Joe, ouais, donc qui fait aussi des sauts chassés. Comme je vous dis, même malgré son corps, il est imposant ce mec. Donc voilà, donc on va terminer le match et je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant. Enfin, après ce match, tout simplement. Donc voilà. Alors, 1, 2... et 3 victoires de la Samoan Submission Machine, Samoa Joe. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo sur TNA Impact vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. A bientôt tout le monde. Peace.